Donc, petite révision encore une fois sur l'algèbre. On a vu ça avant Noël. Donc, on se rappelle, addition, soustraction, multiplication, il y a du vocabulaire relié à ça. Donc, ici, nous avons tout ce qui est relié à l'addition. Donc, n plus 5, la somme de, augmenter de, 5 de plus. Alors, tout ça, c'est des expressions qui veulent dire plus quelque chose. La soustraction, elle, on a le moins, donc moins n moins 5. La différence entre n et 5, n diminué de 5, et on n'oublie pas celui-là, 5 de moins que n, lui est particulier. 5 de moins que n, ça veut dire n moins 5. 5 de moins que quelque chose qu'on avait au départ. Finalement, ensuite, on a la multiplication qui veut dire 5 fois quelque chose. Donc, 5n dans ce cas-ci, mais ça pourrait être 6n, 7n, 8n. Le produit de 5 et de n, donc le mot produit, ou multiplier. 5 multiplié par n. Et finalement, la division qui est soit exprimée de cette façon-là ou encore avec une fraction. OK? Donc, n sur 5. Ou encore le quotient de n et de 5. N divisé par 5 ou, ça on le voit souvent, le cinquième de n. Donc, le cinquième de n, c'est 1 cinquième de n. Ça devient n sur 5. Si on multiplie les fractions. C'est pour ça qu'on dit le cinquième de n, 1 fois n et 5 fois 1. OK? Donc, n sur 5, le cinquième de n. On a aussi ceux-là, si ça vous aide, vous pouvez les écrire. Le double de A, donc j'ai doublé. Le triple de B, le quadruple de C, le quintuple, ça veut dire 5 fois. Celui-là, il est particulier. Le carré de E, hein, est très important parce que tu vas l'utiliser en algèbre en secondaire 3, mais aussi avec Pythagore et etc. Donc, le carré de, OK. Si je dis le cube de E, ben là, ça va être E exposant 3. OK? Parce que le cube, c'est exposant 3. La moitié de A, donc divisé par 2. OK? Le tiers de B, donc divisé par 3. Le quart de C, divisé par 4. Ça revient à la même chose que qu'est-ce qu'on avait ici, le cinquième de n. Et voilà. Alors, ça, c'est la première partie. Deuxième petite partie, un peu de vocabulaire important. De connaître ces trois mots-là. Donc, pour avoir une équation, il me faut une ou des variables ou une expression algébrique suivie du signe d'égalité. Alors, exemple, 2x plus 5 égale 9. OK? J'ai des variables et j'ai un signe d'égalité. Si je prends une expression, ben, je n'aurai pas de signe d'égalité. Ça va être 2x plus 5. J'ai une expression algébrique, mais je n'ai pas le signe d'égalité. Ou encore une égalité sans aucune variable. 2 plus 5 égale 7. Alors, j'ai une égalité, mais je n'ai pas de variable. Il n'y a pas de x, il n'y a pas de y, il n'y a pas de z, il n'y a pas de lettre. Donc, aucune variable, ça veut dire aucune lettre. OK? Donc, voici, c'était le tout. On a terminé.